Ça m'ennuie de te le dire, Jo, mais je pensais que tu serais meilleur que ça. Eh ben moi, je suis sûre que c'est la faute des patins. Oh, c'est facile de t'en prendre en patin, tu ne trouves pas? Allez, un petit peu de courage, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrêtes pas de tomber? De quoi tu te mêles? Ami et toi, vous avez commencé en même temps, je me trompe? N'oublie pas qu'en ce moment, elle vient patiner tous les jours. C'est donc normal qu'elle ait fait de gros progrès. Bon, attention, je me lance! Nom d'un petit bonhomme! Allons, fais un petit effort. Essaie un peu de te concentrer sur tes devoirs encore quelques instants. Pourquoi tu ris, Amy? J'ai dit quelque chose d'amusant, explique-moi. Non, c'est pas ça, je pensais à Jo, tu sais, elle s'est vraiment rendue ridicule. Mais de quoi est-ce que tu parles? De Jo et du patinage, elle n'est pas douée, la pauvre. Elle n'arrive pas à tenir debout plus de 3 secondes. Allez, calme-toi, ça va passer. C'est Bess qui tousse comme ça? Écoute, Amy. Mais puisque tu ne vas pas bien, tu devrais vite te coucher. Et demain, tu verras, ça ira mieux. Non, je dois étudier. C'est pas toi qui tousse, Bess? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Amy? À mon avis, elle devrait aller au lit immédiatement. Tu as dû prendre froid. Tu étais en nage quand tu as arrêté de patiner. D'abord, je n'ai pas pris froid, j'ai simplement un peu mal à la gorge, c'est tout. Bess a raison, tu devrais vite te coucher. Quel beau titre, les 7 châteaux du lac de Diamant. Bonjour, Jo. Bonjour, Anthony. Alors, ça t'intéresse? Oui, ça a l'air d'être très bien. Le titre n'est pas des mieux choisis. Pourquoi tu dis ça? Je le trouve pas mal. Chacun son point de vue. Tu as l'intention de venir la voir? J'aimerais bien. Et toi, ça te tente? À vrai dire, les pièces de théâtre médiocres ne m'intéressent pas beaucoup. Oh, voyez-moi ça. Dis-moi, Jo, tu as écrit d'autres nouvelles dernièrement? Mais oui, monsieur, parfaitement. Et tu es contente de ce que tu as écrit? Oui, assez, je dois l'avouer. De toute façon, si tu les lisais, tu les critiquerais. Je me fais pas d'illusions. Maintenant, je dois partir. Au revoir. Attends, Jo. Viens voir. Tu as l'intention d'aller voir cette pièce toute seule ou accompagnée? Je sais pas encore, j'y réfléchirai. Mais une chose est sûre, j'irai pas la voir en ta compagnie. Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas les pièces qui sont médiocres. C'est toi-même qui me l'as dit. Il paraît qu'en ville, on ne parle que de ça. C'est un événement. Pourtant, j'ai entendu dire que c'était un spectacle assez médiocre dans l'ensemble. Alors ça m'étonnerait. D'après Sally, c'est extraordinaire. Elle sait de quoi elle parle, elle l'a vu à Boston. Vous ne trouvez pas le titre un petit peu infantile? En fait, j'ai l'impression que tu n'as pas envie de voir cette pièce. Alors là, tu te trompes. Bien sûr que je veux la voir. Ça m'intéresse beaucoup, au contraire. Je ne te suis pas très bien. Ah, Bess, alors, est-ce qu'Amy va un peu mieux? Bah, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Oui, elle a pris froid et elle tousse continuellement, la pauvre. Elle a pris froid en patinant. Ah. Si tu nous jouais quelque chose de beau. Oui, Bess, s'il te plaît, joue pour nous. D'accord.
Dis-moi, Jo, je te demande pour la dernière fois, tu es sûr d'avoir envie d'aller au théâtre? Oui, absolument. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? C'est extraordinaire, je trouve que Bess joue de mieux en mieux. Oui, c'est bien ça. Je voudrais 3 places pour le samedi 27, s'il vous plaît. Vous voulez une loge? Oui, si c'est possible. Et j'aimerais autant les avoir dans une loge. Bonjour, je suis désolée de vous déranger. Je m'appelle Laurie Lawrence. J'aimerais savoir si Joséphine Marsh est ici. J'ai quelque chose de très important à lui dire. Quand Esther m'a dit que c'était urgent, j'ai eu la peur de ma vie. C'est parce que j'étais pressée de t'annoncer la nouvelle. Alors, ça te va samedi prochain pour le théâtre? Oui, très bien, et je te remercie. Ça me fait vraiment très plaisir. C'est mon grand-père qui m'a suggéré de vous inviter, Meg et toi. Meg sera folle de joie aussi. C'est incroyable, cette bibliothèque est vraiment merveilleuse. Je crois même qu'il y a plus de livres que dans la nôtre. Peut-être. Mon oncle avait la passion de la littérature. On m'a dit qu'il était capitaine sur un bateau. Ouais, c'est vrai, et je crois que c'était un ami de ton grand-père. D'ailleurs, tante Marthe était elle aussi une de ses amies. Il te l'a jamais dit? Ben, je ne lui ai jamais demandé, mais j'aimerais bien que ma tante me dise comment était mon grand-père quand il était jeune. Ah oui, ça pourrait être amusant. À propos, elle fait toujours la sieste l'après-midi? Eh oui, pratiquement. Tu as vraiment bien choisi ton moment pour me rendre visite. Qui sait, peut-être que si elle ne dormait pas, elle se fâcherait contre moi. Je devrais pas te déranger normalement pendant ton travail. Loin de moi Oh. cette idée, mon garçon. Ça va, ma tante? Tu écoutais ce qu'on disait? Joséphine, tu racontes n'importe quoi par moment. Étant donné que la porte était grande ouverte, je n'ai eu aucun mal à entendre votre petite conversation. Bien que je sois âgé, j'ai conservé Louis fine, heureusement. Bonjour, Madame Marsh. Bonjour, mon garçon. Joséphine m'a souvent parlé de toi. Ah bon? Bah, j'aurais pas cru. Que vous a-t-elle raconté à mon sujet? Tout un tas de choses. J'espère qu'il n'y avait rien de méchant. Bon, bah, veuillez m'excuser, je dois prendre congé. J'espère que ce n'est pas moi qui t'empêche de rester ici. Tu avais une affaire urgente à régler? Ça y est, c'est fait. Je vous remercie. Tu ne veux pas satisfaire la curiosité d'une vieille femme qui n'a que trop peu de distractions? Eh bien... Allez, explique-moi ce qui t'a poussé à venir rendre cette petite visite à Joséphine pendant qu'elle travaille chez moi. Oh, rien de grave. Voilà, j'ai acheté des billets pour la pièce de samedi. Et donc, si Jo n'avait pas pu venir, j'aurais dû aller les changer aujourd'hui même. Il n'y a plus de place pour dimanche? Non. Oh là là, quelle poisse! Je ne suis libre que le dimanche. Comment est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ben, je ne sais pas, je regrette, monsieur. Ah, non, attendez. Il me reste encore une place pour dimanche. Une, vous dites? Oh, c'est impossible, j'en voudrais 2. Il faut absolument que j'ai 2 places. Ah, je suis désolé, monsieur. Bon, bah dans ce cas-là, j'en prends 2 pour samedi. Très bien, monsieur. Quelle place désirez-vous? Je suppose que vous aimeriez qu'elle soit côte à côte, je me trompe? Oui, c'est évident. Meg! Ouh! Attends-moi! C'est pas la peine de courir comme ça. Oh! Oh! Attention, tu vas tomber. Oh, quelle course! Jo, est-ce que tu te sens bien? Non mais réponds-moi, Jo. Enfin, Jo, réponds-moi. Tu connais la dernière, on est invité au théâtre. Tu m'as fait marcher, c'est ça? Et par qui donc? Par ce cher Laurie. Pour aller voir les 7 châteaux du lac de Diamant, c'est ça? T'as tout compris. Jo! Tiens, voilà Anthony. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anthony. Jo, j'aimerais bien te parler juste un instant. À quel sujet? Oh, ça ne te fait rien si je continue sans t'attendre? Anthony, ça pose pas de problème si ma sœur reste avec nous, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout, absolument pas. Bon, attends-moi un petit moment, comme ça nous rentrerons à la maison ensemble. Entendu. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien voilà, quand on s'est rencontrés devant le théâtre... Tu parles du théâtre où on va donner cette pièce de théâtre médiocre?
Oui, alors je voulais te demander si ça t'intéresse toujours d'aller la voir. Oui, bien sûr. Eh bien, en me donnant un petit peu de mal, je devrais réussir à me procurer une place. Et dans ce cas, je me ferai un plaisir de te l'offrir. Je te remercie, c'est très gentil à toi, mais j'en ai plus besoin. Ah, comment? Je ne comprends pas. Il se trouve que quelqu'un d'autre m'a invité aujourd'hui même. Ah bon? Eh bien, puisque c'est comme ça. Mais tu peux toujours l'offrir à une autre personne, ou même encore y aller toi-même. Après tout, tu ne peux pas dire qu'une pièce est mauvaise sans l'avoir jamais vue. Oui, tu as raison. Quoi qu'il en soit, je te remercie de ton attention. Mais dis-moi, pour quel jour as-tu réussi à voir la place? Il me semble me souvenir que c'est pour samedi. Moi aussi, j'y vais samedi. Très bien, on se reverra sans aucun doute au théâtre, alors. Pour ça, il faudrait que j'y aille. Il est possible que le spectacle soit plus intéressant que tu ne le penses. Et sait-on jamais, tu peux avoir une bonne surprise. Un de ces jours. On y va? De quoi Anthony voulait-il te parler? Je n'y ai pas pensé, je suis complètement idiot. Est-ce que vous avez terminé, Laurie? Non, pas encore. Alors faites un effort, dépêchez-vous. Je pensais que j'aurais dû vous inviter au théâtre, vous aussi. Je vous remercie, mais je n'apprécie pas le théâtre. Non, c'est pas très grave, mais vous auriez pu voir Meg. Arrêtez de perdre du temps en bavardage. Meg adore aller au théâtre, elle me l'a dit. Maintenant, ça suffit, finissez vos exercices. Oui, très bien, monsieur. Je vous avertis, si vous ne terminez pas maintenant, vous ne pourrez pas sortir cet après-midi. Vous pouvez pas me faire ça, je vais au théâtre. Ça m'est égal. Si vous vous concentriez un peu plus, vous n'auriez pas ce genre de problème. Vous savez, je vous croyais plus compréhensif. Je sais pas si je vais patiner ou non. Si j'étais toi, je resterais bien au chaud à la maison de peur de reprendre froid. Mais je m'ennuie à la maison et j'ai envie d'aller patiner. Peut-être que je pourrais y aller avec Jo. Ça m'étonnerait beaucoup. Aujourd'hui, elle va voir la pièce de théâtre. Elle va au théâtre? Tu parles sérieusement? Oui, avec Meg. Oh, je veux y aller moi aussi. Tu crois qu'elle serait d'accord? Je ne sais quoi te dire. C'est Laurie qui les a invités. Dans ce cas, on ira toutes les quatre. C'est là qu'elle le regarda et lui dit... Jo! Hé, on frappe avant d'entrer. Je peux venir aussi. Vous m'emmènerez, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Explique-toi, Amy. Bess m'a dit qu'aujourd'hui, Meg et toi, vous allez voir les 8 châteaux du fleuve de Diamant. Mais non, les 7 châteaux du lac de Diamant. Mais oui, est-ce que je peux venir aussi? J'ai peur que tu sois pas complètement guérie, tu sais, Amy. Et si tu sors aujourd'hui, tu risques de rechuter, ce serait Je horrible. vais très bien, ne cherche pas d'excuses, s'il te plaît. Cette pièce restera à l'affiche toute la semaine prochaine. Tu pourras aller la voir avec maman et Bess, qu'est-ce que t'en dis? Je voulais aller la voir aujourd'hui avec vous trois. On ne veut pas d'enfants avec nous. Oh, je te promets que je serai sage comme une image. Emmène-moi, s'il te plaît. Comment comptes-tu faire pour le billet? Je me l'achèterai. D'ailleurs, à ce propos, tu peux me prêter de l'argent. Je te le rendrai très vite, tu verras. Allez, maintenant, ça suffit, d'accord? Tu vas être mignonne et obéissante et tu vas rester avec Bess. Non, je vais venir avec vous. Tu dois obéir, tyran en herbe. Non! Mais qu'est-ce que c'est que ces cris? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Meg, écoute-moi. Je vais aller au théâtre avec vous. Dis-moi que tu m'emmènes. Je t'en prie, dis oui. Mais c'est difficile, c'est Laurie qui nous a invités. C'est pas grave, j'achèterai mon billet. Je vais me prêter de l'argent. J'ai jamais dit ça. En plus, tu ne comprends pas que Laurie va se sentir obligée de t'offrir ta place. Jo a raison. En plus, nos places sont réservées depuis très longtemps. Et comme tu ne pourras pas t'asseoir à côté de nous, Laurie te cédera certainement son fauteuil. Ce serait très embarrassant pour nous et ça nous gâcherait tout notre plaisir. Je me contenterai parfaitement d'une place loin des vôtres. Oh!
Écoute-moi bien, Amy. Avant de sortir, maman t'a recommandé de ne pas faire de bêtises et de prendre bien soin de toi. Elle veut que tu restes au chaud à la maison jusqu'à ce que tu sois complètement guérie. Mais je suis complètement guérie. C'est fou ce que tu peux être têtu. Dis-moi, Jo, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait peut-être la couvrir et l'emmener avec nous. Oh oui, c'est une très bonne idée, même si je n'aime pas trop être couverte. Non, c'est hors de question. Ce serait une impolitesse inqualifiable. Je regrette, tu n'as pas été invitée. Oh, Que ce soit bien clair, petite sœur. Si tu y vas, je reste à la maison. Et si je reste, Laurie se vexera énormément. En plus, c'est très mal élevé de vouloir imposer sa présence de cette façon. Alors, tu insistes encore pour venir avec nous, Amy? Allez, sois un peu raisonnable, c'est juste tes yeux et arrête de pleurer. Tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, on t'emmènera pas. Bonjour, Laurie. Bonjour, Bess. Est-ce que tes sœurs sont prêtes pour aller au théâtre? Je crois que oui. Il y a quelqu'un qui pleure? Oui, Amy? oui. Mais qu'est-ce qui peut la faire pleurer comme ça, tu le sais? Je pense qu'elle s'est un peu disputée avec Jo. Ah oui, je vois, c'est une querelle entre sœurs. Meg, Jo, je suis ici. Est-ce que vous êtes prêtes? Oh, Bonjour. bonjour. Mesdemoiselles? écoute-moi, Joséphine Marche. Tu t'en repentiras amèrement, je te jure que tu t'en repentiras. Ce qu'elle est pénible avec ses caprices. Ta sœur a l'air d'être particulièrement fâchée contre toi, Jo. C'est incroyable, elle est vraiment insupportable quand ça lui prend. Vous savez, cette pièce a un tel succès que je suis sûre qu'ils vont afficher complète tous les soirs de la semaine. Ça me fait un très grand plaisir, c'est merveilleux. À propos, je vous ai dit, normalement, nous devrions être très bien placés. Ah oui? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Oh, et puis non, c'est rien. Au diable Amy et ses caprices d'enfant gâté. On sera très bien placés. Merci Laurie, je suis si contente. Jo! Jo Marche, tu as été très méchante avec moi.
tu n'as pas voulu me faire plaisir. C'est pas juste, je suis petite, moi. En plus, je viens d'être malade. Je te le pardonnerai jamais. Je sais très bien ce que je dois faire pour te montrer à quel point je suis fâchée contre toi. Maintenant, c'est trop tard pour te repentir de ta méchanceté. Oui, trop tard.